Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un update lecture, c'est-à-dire que je vais vous parler des 11 livres qui m'ont accompagnée depuis le mois d'avril. Mais avant, j'avais un petit message à faire passer à certains d'entre vous. Ce matin en fait, je me suis réveillée et j'ai remarqué qu'il y avait de nouveaux commentaires sur ma précédente vidéo de mes élèves. Voilà, donc ce qui devait arriver un jour est arrivé aujourd'hui, enfin plutôt hier soir. Des élèves ont trouvé ma chaîne YouTube. Donc vous le savez, je suis prof dans la vraie vie. Je ne m'en suis pas cachée en plus dans ma dernière vidéo. Je pense que j'ai parlé de l'éducation et de l'importance du féminisme dans l'éducation. Donc du coup voilà. Oui c'est moi. Si vous regardez cette vidéo, c'est moi, c'est bien moi. Vous m'avez reconnue, heureusement. Ça me rassure. Et donc oui voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Je parle de livres et de tout ce qui est lié à l'univers des bouquins. Donc voilà, ça ne me dérange pas que vous regardiez mes vidéos, je vais pas mettre mes vidéos en privé pour ça, je l'avais laissé ma chaîne en public en sachant qu'il y avait un jour un risque potentiel que vous tombiez dessus. C'est pas très grave, ça ne me dérange pas. Et donc par contre, si vous me laissez des commentaires, évitez de mettre mon nom de famille, votre nom de famille, des informations qui sont personnelles, comme l'école où je travaille et où vous allez a priori. Parce que c'est pas des informations que je souhaite voir diffusées sur ma chaîne. Donc pour m'assurer de cette petite règle, je veux dire, j'ai dû commencer à modérer les commentaires sur ma chaîne parce que j'ai vraiment pas envie de voir ces informations divulguées. Donc voilà, je pense que vous êtes loin d'être bête et vous êtes loin d'être bête et méchant. Donc je pense que vous ne serez pas vexés de savoir que j'ai dû supprimer vos commentaires. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas non plus à mettre votre prénom entre parenthèses avec la première lettre du nom de famille ou quoi pour que je puisse vous identifier. Parce que les deux pseudos que j'ai vus, à mon avis, étaient des comptes faux, enfin des fakes ou je sais pas trop parce que c'était vraiment des pseudos bizarres. Donc voilà, si vous voulez qu'on en discute, ça ne pose pas de problème. Mais je vous demanderai juste de rester courtois, poli, pas d'insultes et surtout aucune atteinte à ma vie privée dans le cadre de cette activité extra-professionnelle. Donc voilà, je compte sur vous. Nous pouvons maintenant passer au début de la vidéo. Je vais me munir de mon application Goodreads. Et donc juste après avoir lu Elles ont réalisé le rêve de Philippe Godard et Joe Witek pour le Femini Books, je me suis lancée dans Phobos, le tome 1. Puisque j'ai lu ces livres il y a déjà pas mal de temps, celui-ci c'était au mois d'avril je crois. Oui, je l'ai terminé le 4 avril. Donc puisque j'ai lu ces livres il y a pas mal de temps, ce qu'il me reste aujourd'hui, l'avis que je vais vous donner, se base principalement sur mes souvenirs. Je me souviens très très bien du fait que Phobos avait un pitch qui déchirait. Franchement, on envoyait une colonie sur Mars et il y avait 6 prétendantes, 6 prétendants, et il y avait un truc de speed dating. Je trouvais que l'idée était originale, c'était intéressant, ça pouvait mal tourner, il pouvait y avoir plein de scénarios disponibles, possibles. Et j'ai été très déçue. Franchement, j'ai vu plein d'avis qui étaient hyper encensants sur ce livre. C'était plein de rebondissements, il y avait un style d'écriture correct. L'héroïne était vraiment géniale, non pas du tout, je suis désolée, l'héroïne n'est pas du tout géniale, elle m'a fait hérisser les poils plus d'une fois. On dit à plein de fois qu'elle veut briser les règles, etc., qu'elle est enchaînée, et en fait elle finit par s'y conformer comme tout est un chacun, tout un chacun. Bref, donc moi ça ne m'a pas du tout plu. Il y avait des choses qui étaient vraiment anti-naturelles, contre-naturelles dans l'écriture, le fait de faire expliquer à Serena ce qu'était un bunker anti-atomique et son histoire, c'est tombé de n'importe où, voilà. C'était un peu ridicule, je trouvais. Donc il y avait vraiment des points dans l'histoire qui étaient vraiment pas très bien formulés et pas très bien amenés, je trouve. Surtout, c'est tout un problème du fait d'amener les informations. On aurait pu avoir une narration avec plusieurs points de vue, avec un narrateur omniscient, avec des informations qui ne soient pas forcément dites par des personnages, mais qui soient écrites pour le lecteur. Bref, il y avait plusieurs possibilités. Et là, je ne m'y suis pas du tout retrouvée, j'ai pas trouvé mon compte du tout dans ce bouquin. Je l'ai quand même terminé parce que généralement je vais au bout de mes livres, c'est rare quand j'abandonne un livre, ça m'arrive mais c'est rare. Et j'ai pas du tout voulu lire la suite en fait.
Ensuite j'ai lu le screenplay de Fantastic Beasts and Where to Find Them de J.K. Rowling en anglais. J'avais très envie de le lire en anglais, je l'ai vu à la librairie en VO, j'ai fait ah c'est bon il me le faut, et j'avais en plus très envie de recommencer à lire en langue originale, surtout en anglais. Donc voilà, ça m'a mis quelques temps pour le lire parce que je ne suis pas une pro de la lecture en VO, mais j'ai vraiment adoré retrouver cet univers que j'avais découvert au mois de décembre au cinéma. Et comme c'est le screenplay, je revoyais toutes les scènes se dérouler devant mes yeux, et le fait d'avoir vu le film avant, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que forcément j'avais pas tout le vocabulaire nécessaire pour comprendre l'histoire. Et là, comme c'était le texte du film, forcément il ne pouvait que y avoir des éléments que je connaissais, il n'y avait rien de neuf en plus. Et j'ai retrouvé un univers qui me plaît énormément. J'ai hâte de voir la suite, comment est-ce qu'ils vont exploiter un petit peu ce nouvel univers, cette suite de Harry Potter avec lequel j'ai grandi. Donc c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Et le seul inconvénient que j'ai trouvé au format papier, c'était justement ce problème de vocabulaire que j'ai. Et en fait, quand vous lisez sur votre liseuse et que vous ne comprenez pas un mot en langue originale ou même en français, il vous suffit de double-cliquer dessus et vous avez la définition qui apparaît. Et ça, je trouve que c'est ce qui va me pousser, en fait, je pense, à lire plus en anglais sur la liseuse plutôt que dans un bouquin, parce que c'est quand même pas très pratique, il faut bien l'avouer, le fait d'avoir un dictionnaire en permanence avec soi pour avoir une définition en anglais. Et devoir interrompre sa lecture, regarder si ça veut dire quoi, puis on va relire la phrase pour avoir le contexte, et puis en fait finalement on a loupé une partie des lectures quoi. Donc voilà. J'ai poursuivi mes lectures avec Mon petit bled au Canada, écrit par Zarka Nawaz, je crois que c'est ça, oui, et traduit par Isabelle Taudière, et c'est publié aux éditions de Noël. Ce livre, je regarde un souvenir extrêmement positif, vraiment. C'était un livre, je trouve, qui était extrêmement drôle, c'était bien écrit. Et l'histoire de cette Pakistanaise qui a grandi au Canada, en fait, qui se retrouve à vivre dans une culture qui est totalement occidentale. Et à la maison, on est encore assez traditionnaliste, pas extrêmement traditionnel et conservateur, mais elle va passer par des étapes de sa vie qui vont à chaque fois lui faire montrer le décalage qu'elle a à avoir grandi dans un milieu occidental avec différentes personnes qui ne sont pas forcément liées à sa culture musulmane de base. Et ça va rentrer en choc culturel, je vais dire, avec sa propre culture traditionnelle qu'elle continue d'appliquer aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était à mourir de rire, il y avait des situations qui étaient vraiment géniales. Et c'est vraiment tout l'enjeu, je pense, de l'intégration d'une culture plus traditionnelle dans une société qui, chez nous en tout cas, en Belgique et en France, la religion a été carrément mise de côté de la sphère publique. Et donc du coup, on n'a plus ces repères, ces différents repères quand on grandit dans cette société-ci. Et les musulmans ont tendance à garder forcément leurs repères de leur culture, puisqu'en plus ils sont immigrés, donc ça fait partie de leur identité. Et ça fait vraiment des chocs, et je trouve qu'elle a tellement bien écrit ça, elle a tellement bien précisé ça depuis sa plus jeune enfance jusqu'à son âge adulte, quand elle a eu des enfants elle-même. Je trouve que c'est vraiment génial. Et puis elle a une personnalité aussi qui est tout à fait attachante et tout à fait adorable. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre si vous voulez passer un bon moment, un truc divertissant, mais qui vous pousse aussi des fois à réfléchir sur les différents enjeux de l'identité d'une personne, les différents enjeux de la culture aujourd'hui. Voilà, franchement, je vous le conseille les yeux fermés, j'ai adoré. Ensuite, j'ai poursuivi avec Cher Idiwele, ou Un manifeste pour une éducation féministe, écrit par Chimamanda Ngozi Adichie, dont je vous avais déjà parlé il y a déjà quelques mois, si pas 1 ou 2 ans je pense, avec Nous sommes tous des féministes. C'était dans la collection Folio à 2 €. Ici elle écrit, en fait elle répond à une de ses amies qui lui demande quelle éducation est-ce qu'elle est censée donner à sa fille pour en faire une féministe. Et donc elle développe son propos en plusieurs points, en plusieurs parties, et elle explique en fait comment est-ce qu'elle est censée éduquer sa fille pour éviter les stéréotypes de genre. J'ai bien aimé ma lecture, vraiment, je trouve que c'était intéressant, mais j'ai rien appris. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, et je trouve que
il y a un tas de choses qui pour moi vont de soi, vont d'elles-mêmes, qui ne devraient finalement même pas être dites, puisque ça fait partie des choses normales à réaliser quand on éduque ses enfants. Donc j'ai vraiment bien aimé ma lecture, mais rien de neuf pour moi. Si vous n'avez pas trop l'habitude des livres d'éducation féministe, vous pouvez le lire. En plus il est très court, il fait une centaine de pages. C'est pas du temps perdu. Ça vous ouvrira peut-être les yeux sur certains éléments de votre propre éducation. Je pense que c'est jamais perdu, c'est jamais inutile. Donc voilà. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur Caraval de Stéphanie Garber parce que l'ambiance, les différents avis aussi que j'avais lus, que j'avais vus, m'avaient poussé en fait à le comparer un petit peu au Cirque des Rêves, que j'avais adoré. Je vais vous laisser la vidéo quelque part par ici. Le style d'écriture est sympathique, le style d'écriture à mon sens est assez fluide. Je l'ai lu en français, je l'ai pas lu en VO, donc en français ça passe très très bien. L'univers effectivement tourne autour du cirque, tourne autour de cette ambiance magique un petit peu. Enfin un petit peu non, énormément, énormément. L'univers est vraiment chouette, très captivant, très riche. Le problème que j'ai actuellement, c'est que je ne me rappelle pas de la fin. J'ai prêté ce livre à quelqu'un de mon entourage qui me l'a rendu il n'y a pas longtemps et qui m'a dit par contre la fin j'ai pas très bien compris. Mais je me disais oh merde, la fin c'était quoi déjà? Et j'ai oublié la fin. Donc je pense qu'en fait c'est très symptomatique du fait que cette lecture m'a beaucoup divertie, elle m'a plu mais elle ne m'a pas marquée. Parce que si elle m'avait marquée, je pense que j'aurais retenu la fin. Donc voilà. Je vais, je crois, relire les deux derniers chapitres pour voir un petit peu ce qui se passe à la fin, pour un petit peu comprendre. Et il me semble que c'est une fin ouverte, donc ma mémoire peut faire défaut de temps en temps. Et donc de ma mémoire, il me semble que c'est une fin ouverte. Et je crois que ça peut plaire à certains et fortement déplaire à d'autres. Et c'est vrai que j'ai tendance à bien aimer les fins qui se terminent clairement en fait. Pas spécialement qui se termine de manière ouverte, vous pouvez imaginer 15 situations possibles à ce qui va se passer. Non, ce sont tes personnages, tu les tiens en main jusqu'au bout. Ça, c'est mon avis, mais voilà. À présent, on va parler de deux mangas. Le premier, c'est le tome 11 du Maître des Livres, écrit par Umiharu Shinohara, et aussi dessiné, il me semble, qui est paru aux éditions Komiku, et que j'adore, vous le savez, sinon je n'en serais pas au tome 11. C'est vraiment intéressant. Ici on se penche un peu plus sur Shota qui grandit et qui doit faire face à quelques réflexions peut-être de la part de ses camarades de classe sur le fait qu'il va toujours à la bibliothèque de la Rose Trémière et lui il le prend vraiment pas bien. Donc voilà, on va voir comment est-ce qu'il va réussir à gérer un petit peu cette situation. On est toujours dans un univers très calme, l'ambiance est posée. On le lit, il n'y a pas de rebondissement de folie, c'est un livre qui est agréable à lire, agréable à découvrir, comme dans le reste de la série du manga en fin de compte. Et cette tranche de vie, moi, que j'adore, un de mes mangas préférés, je vais continuer à le découvrir. Je crois que le tome 13 va sortir bientôt, et j'ai pas encore lu le 12, mais je l'ai ici, ça ne saurait tarder. Le deuxième manga dont je vais vous parler, c'est Yotsubato volume 9 par Kiyohiko Azuma. Je suis arrivée. Par Kiyohiko Azuma. C'est pareil, je suis au tome 9, j'adore. Yotsuba, je pense pas que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je pense pas, non. C'est l'histoire d'une petite fille qui a 4-5 ans et qui est adoptée par son papa en fait. Et elle vit des aventures extraordinaires dans sa vie de tous les jours. Elle s'émerveille de rien. Elle s'émerveille de la vie qui l'entoure et elle parvient à faire transmettre des émotions au lecteur qui sont pleines de bonnes intentions, pleines de bonne humeur, pleines de positif. C'est vraiment génial. Je trouve que ce manga est classé dans la catégorie seinen et il a tout à fait raison parce que si on le mettait entre les mains d'un enfant de 9 ou 10 ans peut-être, je crois pas qu'il comprendrait tous les comiques de situation et les phrases qu'elle peut sortir qui sont si mignonnes et qui font immanquablement sourire ou qui font rigoler parce que c'est pas du tout un style que les enfants, je pense, auquel les enfants accrochent, auquel les enfants sont réceptifs. Et
mais pour un adulte c'est juste tordant, c'est extraordinaire, je trouve que c'est tellement mignon, ça met de bonne humeur, enfin voilà. Si vous ne connaissez pas Yotsuba, lisez le premier et je crois que vous lirez d'office les suivants. Je vais vous parler à présent des 2 premiers tomes de L'Assassin Royal écrits par Robin Hobb que j'ai lu ces 2 derniers mois je crois. Là je suis à la fin du tome 3. L'Assassin Royal, que dire, c'est une série qui est très connue et très reconnue aussi en fantasy. Robin Hobb, c'est une écrivaine extraordinaire. Et en fait, je me suis rendu compte de la subtilité de l'écriture quand j'ai terminé de lire l'autre livre de fantasy que je viens de terminer, Le Prisme Noir, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que c'est étoffé, c'est bien écrit, c'est plein de subtilités et en fait c'est en passant d'un style à l'autre que je m'en suis rendu compte. Robin Hobb a un style extraordinaire et la traductrice ou le traducteur, je ne sais pas qui a traduit en français. Je trouve que c'est une honte parce que les traducteurs, ils le disent même pas sur Goodreads, les traducteurs font un travail de dingue je pense pour arriver à transmettre et à retranscrire le plus fidèlement possible un univers que l'auteur a mis des années et des années à construire. Je savais en commençant les premiers tomes de l'Assassin Royal qu'il y en avait 12, donc qu'il n'y aurait peut-être pas des rebondissements à chaque coin de page, que tous les chapitres ne seraient pas plein de cliffhangers et plein de rebondissements extraordinaires, et ça me convient très bien. Franchement, la manière dont Robin Hobb écrit, approfondit ses personnages, leur psychologie, à penser tous les détails du récit pour que tout coïncide, tout soit super cohérent, je trouve que c'est magnifique et j'adore en fait. Voilà, j'adore, c'est pas un petit livre écrit en 3 tomes, ça va être une saga sur laquelle je vais me pencher. Je voulais en fait lire, passer tout mon été avec Robin Hobb et finalement je ne l'ai pas fait parce que je suis partie en vacances et j'ai d'autres choses. Et voilà, mais si vous aimez la fantasy, que vous n'avez pas encore commencé cette saga parce qu'elle vous fait peur, je pense que quand on aime la fantasy et qu'on a commencé par des choses un peu plus accessibles, on a un peu peur des grands chefs-d'œuvre comme l'Assassin Royal qui fait partie des grandes sagas. Et bien pas du tout, parce que je trouve que ça reste très accessible, ça reste facile à lire. Elle utilise des mots, moi j'apprends du vocabulaire en lisant ces bouquins. Elle utilise des mots qui sont particuliers et donc du coup j'enrichis tout, j'enrichis mon imagination, j'enrichis mon vocabulaire, j'enrichis ma grammaire, franchement c'est extraordinaire. Elle a construit un univers fantastique et j'ai qu'une hâte, c'est continuer à les découvrir. Si quelqu'un de chez J'ai lu passe par ici, regardez-moi bien. Il y a des choses que je peux tolérer mais que je ne peux pas accepter. C'est-à-dire que vous avez réédité l'Assassin Royal, je pense peut-être 2 fois, vu le succès de l'auteur. Et il y a quelque chose qui me fait hérisser les poils, c'est ceci. Vous voyez, les tranches sont différentes d'une édition à l'autre. Non mais sincèrement, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je ne comprends pas. Voilà. Si vous avez la réponse, donnez-la moi parce que j'ai envie de la savoir. On avance, on est presque au bout. Là, je vais vous parler d'un autre manga en fait. Je ne sais pas si c'est un manga, je ne sais pas trop comment considérer ça. C'est Nausicaa et la vallée du vent, écrit par Hayao Miyazaki. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous ont vu le film qui a été réalisé par Ghibli. C'est un film très connu, film d'animation bien évidemment japonaise. Et c'est tiré d'un manga où il y a je crois 8 tomes. Ah pardon, 7 tomes. Et c'est un des mangas préférés de mon chéri. Donc en fait il me tannait depuis des mois et des mois et des mois pour que je lise La Vallée du Vent. C'était extraordinaire. Et donc du coup je l'ai lu. Le problème c'est que je l'ai lu entre les 2 tomes de l'Assassin Royal. Et que j'ai préféré recommencer l'Assassin Royal plutôt que d'entamer le tome 2 de Nausicaa. Donc j'ai pas beaucoup de critiques à adresser à Nausicaa, c'est à nouveau un univers qui a fait ses preuves. J'ai trouvé que les dessins étaient très beaux, le style du manga me fait penser au manga des années 80, donc moi je trouve que c'est chouette, à 80-90 c'est mon époque, hein, voilà.
Je trouve que c'était vraiment chouette. L'histoire est intéressante à lire. Nausicaa a l'air de dégommer et d'envoyer du pâté. Donc clairement je lirai la suite, mais j'ai pas très envie de la lire maintenant. J'ai envie de me trouver un moment où je lirai les 7 tomes d'affilée en fait, pour ne pas être coupée dans l'histoire, parce que Hayao Miyazaki fait des univers qui sont très denses et qui sont très bien fournis et chargés, plein de détails. Et j'ai pas envie d'oublier certaines choses qui pourraient être nécessaires à la compréhension de l'histoire, surtout que des fois, un petit détail peut tout changer. Donc oui, j'ai beaucoup aimé le premier tome, oui, je lirai les suivants, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. J'ai enfin, voilà, c'est la dernière, c'est le dernier de la vidéo en tout cas, j'ai terminé mon mois de juillet avec la lecture de Un fil de Rainbow Rowell. J'avais lu de cet auteur Eleanor N. Park il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que Margot liseuse en avait parlé, on avait eu des éloges énormes, et Un fil, bah ça l'a pas fait quoi. Je trouve que c'est très long alors que le livre ne fait que 270 pages, quelque chose comme ça. Il est vraiment pas long et je trouvais que ça tirait en longueur. L'histoire avait été sympathique, ça promettait d'être un peu léger, d'être vraiment chouette. Et finalement, j'ai trouvé que pour un livre de 270 pages, j'avais l'impression d'en avoir lu un qui en faisait 350. Il y avait des longueurs, il y avait... je trouve que l'héroïne, le personnage principal n'est pas très convaincant. Je sais pas ce qu'il lui fait, je voulais la secouer mais à plusieurs reprises quoi, mais qu'est-ce que tu fous ma fille, réveille-toi, fais quelque chose de ta vie, fais quelque chose tout court, je sais pas. J'ai vraiment pas super bien accroché à cette histoire et surtout au protagoniste en fait. Et j'espère que Fangirl par exemple me convaincra un peu plus. J'ai lu qu'il y avait pas mal de personnes qui aimaient beaucoup Rainbow Rowell, qui n'avaient pas trop aimé celui-là. Donc je ne désespère pas. Et Eleanor N. Park m'avait bien plu, c'était une lecture sympathique qui m'a laissé encore un bon souvenir aujourd'hui. Mais Un fil, vraiment pas, j'ai hésité à mettre 1 étoile sur Goodreads et puis je me suis dit ah c'est quand même dur, je vais mettre 2, voilà. Pourtant c'était loin d'être it was ok quoi, c'était pas terrible, j'ai pas trouvé ça génial. Donc c'est pas, si vous pouvez faire l'impasse sur ce bouquin, vous ne raterez pas grand chose de toute façon. Et voilà, nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que mes avis n'étaient pas très bien fournis, pas très éloquents. Mais pour la plupart, j'ai lu ces bouquins il y a déjà quelques mois et ma mémoire n'est pas toujours excellente, comme vous l'aurez remarqué. Je me rappelle des fois pas du tout des fins des livres que j'ai lus. Voilà, ça m'arrive. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, si vous avez lu ces livres, si ça vous a donné envie d'en lire certains ou de vous insurger parce que j'ai insulté votre livre préféré, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires, ça me fera grand plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!